Ce week-end, la Formule 1 est de retour à Bahreïn pour la première manche du championnat, mais il n'y a pas que la Formule 1 qui revient, il y a aussi la Formule 2 et on va parler dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'avais pas parlé de Formule 2 sur la chaîne, voilà, c'est le moment, juste avant le début de saison, pour parler un petit peu des forces en présence pour cette saison 2024. On a quand même une grille assez bien chargée. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de faire une preview sur la Formule 3, avec toutes les présentations, j'ai pas eu le temps de caser de vidéo. J'ai pu caser la Formule 2, mais j'aurais pas le temps de faire la Formule 3 avant Bahreïn. Enfin bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On va remonter la grille pilote par pilote en fonction du championnat des constructeurs 2023. On commence donc par les pilotes de chez Art Grand Prix, l'équipe championne en 2023. Et tout d'abord, Victor Martins qui entame sa deuxième saison en Formule 2. Il avait fait une première année l'année dernière, vraiment très très bonne. Il a terminé à la 5e place. Il avait fini meilleur rookie du championnat et franchement il avait fait un superbe championnat. Il a réussi à décrocher sa première victoire dans la catégorie. 9 podiums au total quand même pour un rookie en Formule 2, c'est très très bon. Et en plus, il y a eu beaucoup de malchance en début de saison. Sinon, je peux vous dire que Victor Martins, il termine dans le top 3 et pas si loin de Frédéric Vesti pour la 2e place. Et ça aurait fait une saison 2023 exceptionnelle. Attention à Victor Martins en 2024, c'est l'un des prétendants au titre, l'un des favoris pour ce titre. Et franchement, vu ce qu'il nous a donné en 2023, il a vraiment toutes ses chances d'aller chercher ce titre. S'il arrive à effacer un petit peu ses erreurs, notamment du début de saison, quelques petites erreurs qu'il a faites durant la saison, franchement, il peut faire une superbe saison. Et franchement, j'y crois à ce que Victor Martins puisse aller chercher un titre. Il a l'équipe pour, mais aussi le talent pour aller décrocher ce titre. Franchement, j'y crois. Victor Martins, il peut faire une très bonne saison. Alors attention, parce que ses adversaires sont aussi quand même assez féroces à côté de lui pour aller jouer le titre. Donc voilà, il ne faudra pas faire trop d'erreurs non plus. Je pense que un petit peu tout le monde va en faire durant la saison, mais il faut en faire le moins possible pour mettre toutes ses chances de son côté pour aller gagner le titre. En plus, j'ai remarqué en fait que dans le palmarès de Victor Martins, c'est souvent une année pour apprendre, une année pour gagner. Ça a été le cas en Formule Renault, par exemple. Bon, alors là, il a mis 2 années à apprendre avant de gagner le titre. En Formule 3, pareil, première année, très belle année d'ailleurs. Et ensuite, il a gagné le titre l'année suivante. Pourquoi pas refaire la même en Formule 2. Et puis en plus, il a gagné tous ses titres, enfin ces 2 titres en Formule Renault et en Formule 3 avec Art Grand Prix. Ce serait magnifique d'aller chercher un 3e titre avec l'équipe française, franchement. Et en plus, avec le mercato qu'on a en Formule 1 pour 2025, il y a une opportunité pour Victor Martins, par exemple, de rejoindre Alpine, dans le cas où Esteban Ocon rejoindrait Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, par exemple. Franchement, Victor Martins, il peut avoir toutes ses chances s'il arrive à faire une très belle saison, s'il arrive à remporter le titre. Si Ocon part de chez Alpine pour Mercedes, il y a tout qui peut s'aligner pour Victor Martins pour rentrer en Formule 1 chez Alpine, côté potentiellement de Pierre Gasly. Ça, franchement, ce serait génial. Donc il y a une grosse opportunité. C'est une année à ne pas louper pour Victor Martins. Et de l'autre côté du garage, ce n'est plus Théo Pourchaire, le champion en titre qui ne peut pas faire de saison, et puis ce n'était pas son souhait de toute manière. C'est donc le Britannique Zak O'Sullivan qui monte en Formule 2 à 19 ans, lui qui a été vice-champion de la Formule 3 la saison dernière. Alors attention à Zak O'Sullivan quand même, faut pas le mettre de côté, c'est sa première saison, mais il peut faire une très belle première saison en Formule 2. Alors en Formule 3 l'année dernière, il a fait une saison assez en demi-teinte au final, parce que quand il était bon, il a gagné, tout simplement, 4 victoires dans le championnat quand même la saison dernière, sauf qu'en fait, il a marqué des points sur la moitié des courses seulement. Sur 18 courses, il a marqué que 9 fois, c'est quand même assez impressionnant de marquer des points sur une demi-saison seulement, et au final d'être vice-champion. C'est quand même, d'un côté, une grosse saison, mais un petit peu de défaillance de l'autre côté. Mais vraiment, le talent de Zak O'Sullivan quand même est franchement pas mal. En plus, comme Victor Martins, il y a une opportunité de monter en Formule 1 en 2025, lui chez Williams, puisqu'il fait partie de la Williams Academy, pour remplacer Logan Sargent par exemple pour 2025, ou Albon dans le cas où il partirait dans une autre équipe. Donc lui aussi, dès maintenant, il y a une opportunité de monter en Formule 1, il va falloir faire une grosse saison, et il commence quand même dans une très bonne équipe, tout simplement l'équipe championne de Formule 2 en titre. Zak O'Sullivan, il a quand même les moyens de faire une très belle saison. Donc c'est quand même un pilote à surveiller.
Est-ce qu'il sera déjà dans le match pour le titre? Je ne suis pas totalement sûr, mais je pense qu'il peut faire quand même une grosse saison. Et petit top 5 au championnat des pilotes, attention, à voir. Il y a de la concurrence, mais je pense qu'il se rapprochera du top 5 au championnat des pilotes. C'est mon prono. On continue dans l'équipe italienne Prema avec Oliver Biermann, lui un petit peu dans le cas de Victor Martins qui a fait sa première saison l'année dernière et qui a fait une très belle saison puisqu'il termine 6e au championnat, juste derrière Victor Martins, donc deuxième meilleur rookie de la saison, pas loin du français. Et lui, il a fait une saison en fait assez particulière parce qu'il y a quand même une majorité des courses qui sont bonnes mais sans plus. Mais au final, il a quand même remporté 4 victoires cette saison. C'est pas rien pour une année de rookie. Donc 3 courses principales et une sprint. Donc franchement, c'est très très bon. Avec Victor Martins, c'est l'un des plus gros favoris, je pense, pour le titre. Attention à Oliver Biermann, c'est un gros talent qui peut monter en Formule 1 en 2025. Lui aussi, il a une opportunité. Il fait partie de la Ferrari Driver Academy. Et il y a des places chez Haas, par exemple. Il est devenu réserviste de l'équipe américaine, d'ailleurs, cette saison, aux côtés de Pietro Fittipaldi. Donc franchement, il y a toutes ses chances aussi pour qu'il remplace l'un des 2 pilotes Haas pour 2025. Il a une opportunité de monter en Formule 1 lui aussi devra faire une très grosse saison. Et je pense que ce sera le cas. Je pense qu'il peut être champion ou vice-champion. Donc ouais, attention à Oliver Biermann, il peut faire mal. Alors lui, attention, lui aussi, ça peut être un futur crack. On en parle déjà chez Mercedes en 2025. Imaginez-vous. Andrea Kimi Antonelli, 17 ans, italien, champion de FRECA, la Formule régionale by Alpine. Il fait le saut de la FRECA à la Formule 2 sans passer par la Formule 3. Gros risque, mais attention parce que c'est un gros talent. C'est bien simple. D'habitude, quand un pilote passe de la FRECA à la Formule 2, je me dis, bon, il va se casser la figure. En général, c'est pas bon signe. Mais là, avec Antonelli, il a tellement de talent qu'il serait vraiment capable de faire une énorme saison, de gagner des courses. Ça, c'est quasiment sûr qu'Antonelli va gagner quelques courses cette saison. Il a tellement un énorme talent qu'il peut totalement faire le pas de la FRECA à la Formule 2 en étant compétitif en plus. Donc attention, Antonelli, je ne sais pas s'il va pouvoir jouer le titre cette saison. C'est peut-être un petit peu court, mais il peut faire une énorme saison. Et attention, il va falloir faire attention à lui. En tout cas, moi je le placerai dans le top 5 au championnat des pilotes. Qui franchement, pour un pilote qui débute en Formule 2 sans passer par la Formule 3, c'est franchement pas mal du tout. Mais il peut faire quand même des surprises. Alors s'il gagne le titre, je peux vous dire qu'il est en Formule 1 en 2025, il n'y a pas de souci, on lui trouvera une place. S'il est champion dès sa première saison, attention parce que potentiellement, il pourrait arriver en Formule 1 chez Mercedes. Pour le moment, j'y crois pas, parce que bon, il n'a pas fait la moindre course en Formule 2, on le place déjà chez Mercedes. Mais vraiment, s'il gagne le titre, en plus s'il domine, alors je commence à faire des scénarios, mais s'il domine, je peux vous dire qu'il va faire parler de lui et qu'il va monter en Formule 1, ça c'est clair et net. Donc attention à Antonelli, je ne sais pas réellement où est-ce qu'il va se situer, mais il va être très haut sur la grille, ça on peut en être sûr. On continue avec l'équipe Rodin, qui était l'équipe Carlin l'année dernière, mais Carlin s'est retiré, donc maintenant c'est l'équipe Rodin, avec le pilote de la Barbade, Zane Maloney, qui va entamer sa 2e saison lui aussi. Alors une première saison en Formule 2, un petit peu plus compliquée, il a terminé 10e du championnat, avec quelques podiums dans la saison. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas bon non plus. Maintenant, il va falloir le surveiller quand même. Je pense qu'il sera quand même bien placé. Il est capable de faire de belles choses. Je pense qu'il peut totalement gagner des courses aussi, lui aussi. Donc voilà. Alors, il peut créer la surprise, je pense, mais dans une moindre mesure. Je pense que je ne le placerai pas dans le favori pour le titre comme Martins ou Biermann, par exemple. Un petit peu en dessous, mais il y a quand même moyen qu'il fasse de belles choses. Zane Maloney, il va falloir quand même le surveiller d'un coin de l'œil. Ensuite, on a une petite énigme finalement. C'est le japonais Ritomo Miyata qui fait ses débuts en Formule 2 à 24 ans. Mais lui, il a quand même un palmarès assez fourni au final. Champion de Formule 4 japonaise en 2016 et 2017. Ouais, ça commence à remonter. Champion de Formule 3 japonaise aussi en 2020. Mais c'est surtout la saison dernière. Il a participé au championnat de Super Formula. Alors je crois que c'était sa 3 ou 4e saison dans la catégorie. Mais il a remporté le titre. Et d'habitude, les pilotes, ils font l'inverse. Ils passent de la Formule 2 à la Super Formula. Et il y a des pilotes qui ont réussi
comme ça à réintégrer la Formule 1 par la suite, comme Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne, des pilotes comme ça. Mais là, pour Miyata, c'est l'inverse. Il passe de la Super Formula à la Formule 2. Donc, je suis quand même très intéressé de voir ce qu'il peut donner. Et puis aussi, après c'est dans une autre catégorie, c'est au niveau des GT. Voilà, il a gagné le titre en Super GT, la catégorie japonaise des GT. Il a aussi fait un podium pour sa seule course en endurance aux 6 heures de Fuji. Ouais, il y a quand même un petit coup de volant sympa. Donc à voir ce qu'il peut donner en Formule 2. Je vous avoue, je ne le mets pas du tout favori. Mais je pense qu'il peut faire de belles choses de temps en temps. Donc voilà, il va falloir surveiller un petit peu le japonais. À voir ce qu'il peut donner. Je suis bien intéressé de ce qu'il peut donner en 2024. Ensuite, chez Dams, c'est bien simple, on a opté pour un duo 100% américain. D'abord, Jake Crawford, qui entame sa deuxième saison en Formule 2. Une première année qui a été un peu compliquée, mais au final, c'est pas si dégueulasse que ça. Il a remporté sa première victoire dans la catégorie, il est monté sur 5 podiums, mine de rien, et puis il a fait une pole position. Donc c'est pas mauvais non plus, même s'il ne termine que 13e. Donc ouais, en 2024, il faudra regarder un petit peu ce que fait Jake Crawford. Il y a moyen qu'il nous fasse un petit top 10 au championnat des pilotes. Il y a tellement de concurrence que je pense pas que Crawford réussira à faire une énorme saison ou se placer très haut, vraiment très haut au championnat. Mais je pense que Jake Crawford, ça peut être un pilote qui peut faire de belles choses quand même cette saison. Donc il faudra le surveiller un petit peu quand même. Maintenant, voilà, je ne le place pas non plus dans les favoris pour le titre. Et le deuxième américain de cette équipe Dams, c'est Juan Manuel Correa, qui entame sa 3e saison dans la catégorie. Il avait fait son retour en Formule 2 la saison dernière, après sa première saison en 2019. On sait malheureusement ce qui s'est passé ensuite avec son crash à Spa-Francorchamps avec Antoine Hubert. Bon, voilà, il n'a pas forcément retrouvé le même niveau qu'il avait avant. Donc ouais, il a traîné un petit peu en fond de peloton la saison dernière, donc bon, j'imagine que ce sera à peu près la même chose. Et il y a moyen qu'il fasse un petit peu plus de choses quand même cette saison. Mais il ne faudra pas l'attendre non plus à une fête exceptionnelle. Malheureusement, Correa, bon, ça va encore traîner un petit peu en fond de peloton, je pense. On continue avec les pilotes de l'équipe Invicta, qui était Virtuosi la saison dernière, mais Virtuosi s'est retiré, c'est donc maintenant l'équipe Invicta. On commence avec l'Indien Kush Maini, qui entame sa 2e saison dans la catégorie. Et franchement, l'année dernière, il a surpris quand même pas mal de monde, notamment en début de saison, où je crois qu'il score 8 fois des points sur les 10 premières courses. Vraiment des gros points, il était vraiment très bien placé au début de championnat. Et puis bon, en deuxième partie de saison, il a fait quelques coups d'éclat, mais on l'a un peu moins vu. Mais au final, il termine quand même 11e du championnat la saison dernière. Je ne m'attends pas à grand chose de Kush Maini en 2024, honnêtement. Ça va être à peu près du même niveau, je pense. Alors, il y a moyen qu'il fasse quelques beaux résultats. Donc ouais, il m'avait déjà surpris en Formule 3. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse des performances comme il a fait en Formule 3, qui étaient plutôt correctes. Et puis là encore, il m'a quand même surpris la saison dernière en Formule 2. Donc ouais, je pense qu'il va faire quelques petits trucs encore cette année. Mais c'est pas le pilote que j'attends le plus en 2024. Et son coéquipier, va falloir surveiller au final parce que c'est un rookie, mais pas n'importe quel rookie, c'est le Brésilien Gabriel Bortoleto, champion en titre de la Formule 3, tout simplement. L'année dernière, il était plus régulier que dominateur, il a remporté 2 courses, il est monté sur 6 podiums, mais surtout, il n'y a que 3 courses, il ne termine pas dans les points, et je crois qu'il n'y a que 4 courses en tout dans la saison où il termine hors du top 7. Donc, franchement, c'était très solide. Donc ouais, le champion en Formule 3, il faut évidemment le surveiller quand même en Formule 2. Il y a quelques années de cela, j'avais dit d'Oscar Piastri en 2021 quand il est arrivé en Formule 2. Il avait été régulier, mais pas exceptionnel non plus en Formule 3 la saison d'avant. Et je m'étais dit, bon, ça va peut-être être un peu compliqué pour Piastri en 2021. Puis au final, il a gagné le titre. Donc je dis plus rien maintenant. J'attends de voir. Donc Gabriel Bortoleto, est-ce qu'il va pouvoir faire un petit peu comme Piastri? Je ne pense pas. Mais il y a moyen qu'il fasse quand même de beaux petits trucs. Donc ouais, à voir quand même pour Gabriel Bortoleto. Faudra surveiller tout cela. Je le mets pas dans les favoris tout de même. Mais bon, j'attends de voir. On continue avec l'équipe MP Motorsport avec Dennis Hauger qui va entamer sa 3e saison dans la catégorie. Bon, pour le Norvégien qui a été champion de Formule 3 en 2021. Bon, c'est un peu plus compliqué en Formule 2.
Il est présent, il arrive à faire des coups d'éclat de temps en temps, mais franchement, il en manque. 10e en 2022, 8e la saison dernière. Ça a fait partie des déceptions de la saison dernière. Hein. Clairement, on attendait beaucoup plus haut Dennis Auger. Donc bon, cette année, je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'attentes autour de Dennis Auger. Ça va être un petit peu le pilote qui peut faire des coups d'éclat, qui peut gagner des courses, qui peut faire des podiums aussi, qui peut potentiellement, s'il y arrive, se placer au championnat aussi. Mais voilà, j'attends plus grand chose de Dennis Auger au final, après 2 saisons assez moyennes. C'est pas mauvais non plus, mais c'est assez moyen. J'attends plus grand chose de Dennis Auger. Toutefois, il peut quand même gagner des courses, il peut faire des bons résultats, ça y a pas de souci. Mais de là à jouer le titre, ça va être compliqué quand même. Son équipier sera un rookie cette saison, l'Argentin Franco Colapinto, qui monte de la Formule 3. Il avait terminé 4e du championnat. Il avait fait le dernier meeting la saison dernière pour remplacer Daruvala dans l'équipe. Voilà, il a commencé un petit peu à faire de la Formule 2 la saison dernière. Bon, en 2023, il a fait une très bonne saison de Formule 3, avec un petit peu de malchance. C'était tellement serré qu'avec un petit peu plus de réussite, il aurait pu être vice-champion, je pense. Bon, au final, il termine un petit peu plus bas. Mais bon, il mérite totalement son entrée en Formule 2, donc il faudra surveiller quand même Franco Colapinto. C'est pas un pilote que je place dans les favoris, mais c'est un petit peu comme Gabriel Bortoleto, c'est un pilote à suivre, qui peut faire des résultats aussi, je pense. Voilà, à scruter, même si je pense qu'il n'aura pas le même niveau que ce qu'aura Victor Martins, Oliver Biermann, voilà, des pilotes comme ça, mais il faudra surveiller quand même. On continue avec l'équipe Van Amersfoort avec le Brésilien Enzo Fittipaldi qui, comme Dennis Auger, va entamer sa 3e saison dans la catégorie. Et un peu comme le Norvégien, bon, il a un petit peu déçu la saison dernière, on l'attendait peut-être un peu plus haut. Il a terminé 7e au championnat, il a remporté une course et il est monté sur 5 podiums. Mais je pense qu'on en attendait un peu plus encore d'Enzo Fittipaldi, donc voilà. C'est un petit peu comme Dennis Auger, c'est un pilote qui peut briller, qui peut faire des résultats, qui peut faire potentiellement un classement au championnat aussi. Mais je ne le place pas du tout comme un prétendant au titre, ni même comme un outsider, mais c'est un pilote d'expérience qui peut faire des résultats et qui peut apporter quand même des points à l'équipe néerlandaise Van Amersfoort. Et justement, Van Amersfoort, ils vont avoir besoin des points de Enzo Fittipaldi, parce qu'à côté, c'est Rafael Villagomez, le Mexicain, qui monte de la Formule 3, sauf que, comment vous dire qu'il a terminé 25e au championnat de Formule 3 la saison dernière. Et c'est son meilleur résultat en 3 saisons de Formule 3. Il a fini 29e sa première année, 25e ses 2 dernières saisons en Formule 3. Voilà, beaucoup d'accidents, beaucoup de petits coups de volant, enfin pas un pilotage extrêmement propre. Donc voilà, il y a Rafael Villagomez, il est content, il a l'argent pour rentrer en Formule 2. C'est bien. Voilà. Ensuite, dans l'équipe E-Tech, on commence avec le Belge Amaury Cordel. On est un petit peu dans le même cas que Rafael Villagomez. Alors lui, ça va être sa 3e saison en Formule 2, mine de rien. Sa première saison, il avait fait quand même une fin de saison vraiment très bon. Il avait marqué 26 points sur les 5 dernières courses, je crois. Sauf que l'année dernière, c'était vraiment très mauvais. Puis bon, on s'attendait à peu près à ça. Donc cette saison, ça va être à peu près la même chose. Il a terminé 20e de la saison dernière. Très 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 loin de son équipier Jack Doohan qui terminait 3e. Donc voilà, il ne va pas falloir attendre non plus grand chose d'Amaury Cordel. En revanche, il faudra scruter un peu plus son coéquipier estonien Paul Aron qui rentre en Formule 2. C'est aussi un rookie, lui qui avait terminé 3e du championnat de Formule 3. Lui aussi a fait le dernier meeting dans l'équipe Trident pour remplacer notamment le français Clément Novalak. Donc lui aussi, il a fait quelques courses la saison dernière en Formule 2. Donc voilà, première saison. Une saison qui avait été très régulière, très correcte aussi en Formule 3 l'année dernière. Donc lui aussi, il mérite totalement son entrée en Formule 2. Il faudra surveiller un petit peu Paul Aron. Un petit peu comme Colapinto, un petit peu comme Bortoleto. C'est pas des pilotes que je vais mettre favoris pour le titre. Mais un outsider, pourquoi pas. Après, je pense qu'il est capable de faire de bons trucs cette saison. Mais voilà, de le voir dans les plus hauts, je ne pense pas. Mais il va falloir quand même surveiller un petit peu Paul Aron. Faire quand même de belles petites choses. On continue avec l'équipe Campos. Alors d'habitude, elle ne fait pas forcément beaucoup parler d'elle. Sauf que là,
elle a un duo 100% Red Bull Academy et avec des bons pilotes, donc attention à Campos, et notamment avec le français Isack Hadjar qui va être parti pour une deuxième saison. Une première année qui était un peu plus compliquée pour le français qui a terminé 14e du championnat avec un petit podium. Des résultats qui ne sont pas forcément non plus catastrophiques, il y a quand même des coups d'éclat, des vrais coups d'éclat, des vraies belles courses quand même, des belles remontées. Il va falloir améliorer surtout le rythme en qualification. Sur un tour, c'est un peu compliqué, c'est ça qui lui coûte quand même des points au final sur les courses de la saison dernière. Donc voilà, pour Isack Hadjar, je pense qu'il sera un peu plus haut placé. Je ne sais pas s'il faut le placer réellement en favori, surtout qu'il est avec l'équipe Campos, donc j'ai un petit peu de mal avec l'équipe qui n'est pas forcément la plus performante du plateau, donc à voir un petit peu si ça va niveler un petit peu le niveau vers le bas. En tout cas, il y a une place chez Racing Bulls en 2025. En plus, il va être en confrontation directe avec son équipier. Ils sont que 2 dans la Red Bull Academy. Ils sont tous les deux dans la même équipe. Ils auront potentiellement le même matériel. Donc voilà, même si le matériel va être un petit peu moins bien, peut-être potentiellement avec la Campos, pas la meilleure équipe, au moins ils auront le même matériel pour se différencier. Il y a un baquet à aller chercher. Donc clairement, il va falloir faire une très bonne saison pour Isack Hadjar et réussir à se placer assez haut dans le championnat. Et donc son équipier, c'est Pepe Marti, qui lui aussi est un rookie, il monte de la Formule 3. Il avait terminé 5e, il avait remporté 3 courses. Donc ouais, une belle saison, une grosse progression en tout cas, parce que sa première saison, elle était un peu compliquée en Formule 3. Et puis l'année dernière, il a fait une très très belle année. Il est dans l'équipe Campos depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait depuis 2021 qu'il est dans cette équipe Campos. Il a démarré en Formule 4 espagnole avec l'équipe, puis il a continué en Formule 3 et il continue maintenant en Formule 2. Donc voilà, il connaît très très bien l'équipe. Ça va être peut-être un petit plus face à Isack Hadjar. Donc ouais, attention à Pepe Marti, ça peut faire de belles choses aussi. Je ne sais pas si on peut le placer jusqu'à outsider, mais en tout cas, il peut faire de belles choses. Il faudra surveiller quand même Pepe Marti. Et qui, mine de rien, lui aussi fait partie de la Red Bull Academy, qui sera aussi en confrontation avec Isack Hadjar et donc potentiellement un candidat pour le baquet de Racing Bulls en 2025. Sait-on jamais. On continue avec l'équipe Trident, avec le pilote néerlandais Richard Verschoor qui entame lui sa 4e saison en Formule 2. C'est le pilote le plus capé de la catégorie cette saison. Bon, alors lui c'est un pilote qui est pas mauvais, c'est un pilote qui est assez moyen, qui gagne une course par an, mais c'est un pilote d'expérience qui fait de bons petits résultats, qui peut apporter à une petite équipe comme Trident. D'ailleurs il retourne dans l'équipe, il avait été déjà dans l'équipe italienne il y a 2 ans de cela, en 2022. Donc voilà, 9e de la Formule 2 la saison dernière, je crois qu'il avait terminé hors du top 10 les 2 saisons d'avant. Donc voilà, Richard Verschoor, c'est un petit niveau qui est bien sympa, qui peut apporter une équipe, mais clairement, c'est pas un favori pour le titre, clairement pas un outsider ni rien du tout. Ça va être dans le milieu de classement, mais il peut faire des coups d'éclat et apporter à cette équipe Trident. Et son équipier pour cette saison, ce sera Roman Stanek, qui va entamer sa 2e saison, toujours chez Trident, on ne change pas. Bon, une première année qui a été assez compliquée, il y a eu quelques bons résultats au final, mais c'est assez faible au final, il termine 18e du championnat. Je ne m'attends pas grand chose à Roman Stanek, c'est pas le pilote le plus talentueux non plus. Maintenant, voilà, je pense qu'il peut faire peut-être un peu mieux que la saison dernière, mais clairement, c'est pas le pilote qu'on attend le plus. Et on termine par cette bonne vieille équipe PHM qui a l'habitude de mettre plutôt des pilotes payants dans ses baquets. Bon alors là pour le coup je suis un petit peu mauvaise langue parce que quand même ce qui sera potentiellement le leader de l'équipe, c'est le Britannique Tyler Barnard qui monte de la Formule 3. Et lui c'est pas forcément un pilote payant, c'est un pilote qui a quand même un minimum de talent, qui a terminé 10e du championnat de Formule 3, mais avec une toute petite équipe Genzer, il a remporté une victoire, il a fini sur 3 podiums. Alors que d'habitude, cette équipe suisse, elle est environ à 1 podium, une victoire éventuellement ou 1 podium par saison. Donc là, clairement, Barnard, il a fait du très bon travail. Donc, sa montée en Formule 2 n'est pas non plus un scandale. C'est pas forcément le pilote que j'aurais placé en Formule 2 tout de suite. Mais bon, voilà, Barnard en Formule 2, c'est pas non plus un scandale. Donc, est-ce qu'il va falloir attendre beaucoup de ce pilote? Je ne sais pas.
Il fait partie de l'équipe PHM depuis 2022, même s'il était chez Gensor l'année dernière, il était sponsorisé par PHM. Donc à voir, ça peut faire monter l'équipe PHM un petit peu plus haut dans le classement. Je pense qu'il est capable quand même de marquer des points assez souvent dans le championnat quand même. Donc à voir, maintenant il va être un petit peu limité par le matériel je pense. Après on ne sait pas forcément ce que vaut cette PHM. Ça a l'air d'être une voiture plutôt pas trop mal non plus, hein. Sauf ils ont jamais mis en fait les bons pilotes pour faire des résultats. Avec Roy Nissany et Benavides puis Mason la saison dernière. Bonne chance pour aller chercher des résultats. Donc là avec Barnard, il y a plus de chances d'aller scorer des points. Donc voilà, un pilote que j'attends pas non plus tout en haut, mais qui peut faire de petits résultats de temps en temps. Et enfin le dernier pilote de cette grille, c'est Joshua Dirksen, le pilote paraguayen. Bon, alors lui c'est clairement le pilote payant hein, qui arrive chez PHM, mais bon, il a terminé 19e du championnat de FRECA, donc lui aussi il fait le saut de la FRECA à la Formule 2 comme Andrea Kimi Antonelli. Et clairement ça va pas être la même, hein. C'est pas le même niveau hein, entre Antonelli et Dirksen. Donc clairement ça va être un petit peu comme Brad Benavides la saison dernière. Ça va être très compliqué. Je le vois absolument pas faire de résultats, hein, tout simplement. S'il marque un point c'est déjà pas mal du tout. C'est assez compliqué pour le pilote paraguayen. À voir s'il fera déjà toute la saison. Ce sera déjà pas mal. Avant de terminer, je vous place le calendrier pour cette saison. Donc on va commencer ce week-end à Bahreïn pour la Formule 2. On ira ensuite la semaine prochaine à Jeddah. En fait, ils vont faire tout le début de saison de Formule 1, hein, clairement. Avec Melbourne ensuite, Imola, Monaco, Barcelone, le Red Bull Ring, Silverstone, le Hungaroring, Spa-Francorchamps ensuite. Puis ensuite, après la trêve, ce sera place à Monza, à Bakou, à Losail. La Formule 2 qui arrive à Losail pour la première fois. Et donc ensuite, Yas Marina pour terminer la saison. Donc il y aura 28 courses dans cette saison, 14 meetings. Donc une bonne grosse saison de Formule 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.